Rebonjour les amis. Alors vous avez certainement vu que j'ai dû m'asseoir. Enfin j'ai coupé la vidéo un peu rapidement parce que j'avais des vertiges. Alors j'ai pris des notes cette fois-ci pour répondre. Il y a des bestioles partout, il y a des écureuils qui se baladent sur le screen. Alors, d'abord, ma bêtise, oui, on peut appeler ça comme ça. Vous avez vu ma vidéo où j'étais dans ma chambre, au bord de mon lit, en train d'avaler mes pilules à sec. Alors, habituellement, je les avale par 3, 4, 5 à la fois, mais avec un verre d'eau. J'étais fatigué, je suis allé m'asseoir, j'avais oublié mon verre d'eau et bêtement, je les ai pris. J'aurais pu m'étouffer, vous êtes nombreux à me l'avoir dit. C'était ridicule, mais j'en prends note. Après, très gentiment, vous m'avez dit, il faudrait que j'ai toujours avec moi un téléphone. Eh bien oui, j'ai avec moi mon téléphone ou alors ma montre connectée, vous savez, mon téléphone sur le chargeur et la montre au poignet, pour pouvoir téléphoner ou appeler. Ça veut dire, non, ou répondre. C'est grave, hein. Après, le 5e jour, je vous ai dit, j'étais en bas, un pied dans la tombe, et mon fils, à son habitude, est allé me chercher vous savez, un espèce de baladeur comme ça où je peux m'asseoir, je me tiens, il y a des freins, un truc de compétition, je peux emmener des choses avec, sous le siège, il y a un casier, attention les yeux, il y a des freins, il n'y a pas d'accélérateur, hein. Mais bon, alors ça sert à quoi? Je mets ça effectivement à côté de mon lit depuis quand je dors et quand je me lève, même doucement, je prends plus le risque d'avoir des vertiges. Je vais de mon lit aux toilettes en m'appuyant là-dessus. Voilà, donc encore un truc pour safety, sécurité. Voilà, donc de ce côté-là, rassurez-vous, j'ai pris bonne note, j'arrête les bêtises, et voilà. Je l'ai déjà dit dans ma... Oh, que c'est lourd, ça. Voilà. Vous voyez ce que je prends maintenant, c'est de manière à essayer de garder un peu d'eau en moi et d'être moins déshydraté tout le temps. Mais 16e jour, s'il n'y avait rien du tout, ce serait quand même bizarre, hein. Alors, voilà. Alors, il y en a d'autres qui me disent, bien sûr, repose-toi. Bien sûr, j'aimerais bien arriver à me reposer un peu plus ou dormir un peu plus, je vous promets. Il y en a d'autres qui me disent, déconnecte-toi de YouTube. Alors, j'ai décidé, je fais des vidéos le matin, alors que ce soit une, ce soit deux, ce soit trois, ce soit quatre. Mais je suis assis tranquille dans la chaise comme maintenant. Je fais plus de vidéos debout, je suis assis, je regarde mon papier et je réponds, je parle comme si je parlais à n'importe qui. Et au lieu de parler à n'importe qui, je parle à mes amis. Et voilà, donc ça ne me fatigue pas. Alors, tout ça pour vous dire que tout va bien, que ma santé semble s'améliorer. Voilà. Pendant 9 ans, j'ai tremblé. Je ne pouvais pas prendre un verre sans en mettre la moitié par terre. Et si je mettais une cuillère dedans, on entendait dalang, dalang, dalang. Et maintenant, pratiquement plus de différence entre les deux mains. Bon, alors ce sera totalement involontairement si j'ai en plus
me soigner de mon cancer, découvert un traitement contre Parkinson ou les tremblements. Alors effectivement, j'étais à l'hôpital 2 fois, voir des neurologues. Alors je vais vous faire rire. Un hôpital connu, que je ne vais pas citer, hôpital d'un autre âge, alors que l'hôpital est splendide, tout neuf, pas comme celui de Mont-Sinaï, mais presque. J'arrive là-bas, on me fait des électrochocs dans le bras. Bon, ça s'arrête là. Elle me dit bon, et elle me dit c'est fini. Ah, je suis content, c'est fini. C'était pas très rigolo. Et après, elle me dit bon, maintenant on va essayer la partie pénible. C'est quoi la partie pénible? Eh bien, je vais vous enfoncer des aiguilles dans le bras, dans les muscles, pour voir si vous n'avez pas un nerf de coincé dans un muscle. Alors attention, au moment où ça va toucher le nerf, s'il y a un nerf, ça va faire très mal. Ah, ok. Et il y a une autre manière de voir? Ben non, on ne pourra pas voir si vous n'avez pas de nerf coincé si on ne fait pas ça. Je lui dis, mais m'enfoncer l'aiguille dans le muscle, ça fait pas mal. Elle me dit, ben si, ça fait mal, mais beaucoup moins. Ah d'accord. D'accord. Alors vous savez quoi? On ne va pas le faire. Elle dit, mais vous, il faut signer une décharge, c'est pas possible, enfin, etc., etc. Alors, elle appelle son médecin-chef. Ce médecin-chef arrive et il me dit comme ça, du haut de sa grandeur, mais on ne saura jamais, si vous ne laissez pas faire les examens, si vous avez Parkinson ou non. Alors, je lui dis, bon, on ne saura jamais. Mais est-ce que Parkinson, ça évolue? Ah ben oui. Et si ça évolue, dans 6 mois, qu'est-ce qui va passer? Eh bien, vous tremblerez peut-être de 2 mains, vous tremblerez de la tête, vous tremblerez totalement, ce sera peut-être beaucoup plus grave. Et si c'est des nerfs coincés, eh bien, ça va rester pareil. Je dis d'accord. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que ce que vous voulez me faire, ça ne sert strictement à rien, parce qu'il suffit que j'attende 6 mois, et dans 6 mois, je saurai si j'ai Parkinson ou pas. Elle me dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je dis, d'accord. Ben, vous voulez bien signer ma décharge, s'il vous plaît? Voilà. Voilà où je me suis arrêté avec ce médecin. Et j'espère, vous voyez, que j'ai trouvé la solution. Alors maintenant, je vais vous quitter 2 secondes, le temps d'éteindre et de rallumer, pour quelque chose d'énorme. Alors, si vous ne voulez pas regarder cette vidéo, ça c'est peut-être un peu tard, regardez la suivante. Ça, c'est important. À tout de suite.